Hello les amis, on se retrouve, on est le 5 décembre, il est 18h, je suis dans mon canapé et je vais me poser avec September Jones, le tome 1, je suis à peu près 100 pages, donc j'aimerais le finir aujourd'hui. J'arrête pas de dire ça tous les jours, c'est une catastrophe, je ne lis pas en ce moment, ça m'énerve, mais bon, j'ai pas le temps aussi, donc c'est pas de ma faute, c'est pas comme si je faisais rien de la journée, je travaille beaucoup pour la fac et tout. Donc aujourd'hui j'ai fini mon dernier TD d'ailleurs de droit pénal, ça m'a fait très bizarre, parce que du coup on y est depuis septembre quand même, et du coup se dire que c'est là le dernier qu'on fait, ça fait vraiment bizarre. Mais c'est comme ça, je vais pouvoir m'atteler à lire, là du coup il est 18h, une bonne heure et demie, 2 heures là avant de manger, donc j'espère avancer le plus possible là-dedans. On a ouvert les cadeaux avec les copines, j'ai ouvert mon calendrier Kinder où j'avais un mini Kinder aujourd'hui et avec les copines j'ai eu plein de choses que vous verrez juste après cette vidéo puisqu'on n'a pas encore fait le live avec les filles. Bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure si j'ai fini pour vous faire un update. Coucou. Ça suffit, monsieur Papouf. On fait un peu tard le live aujourd'hui. C'est vrai qu'on fait un peu tard, mais en même temps, il n'y a pas d'heure précise pour un live. Non, c'est vrai. Allez, vas-y, montre-nous ce que tu as eu aujourd'hui. Alors, moi aujourd'hui, j'avais Petit Mickey. Voilà. Bonjour, Boukiza. Ma pochette, pour ceux qui veulent savoir, c'était ça. Voilà. Ensuite, alors attendez, parce que elle se casse la gueule. Oh bah tiens, elle se recasse la gueule. C'est incroyable. Et une viennent de Blanche-Neige, comme ça, mais ça tient pas du tout. Faut que je trouve comment faire pour que ça tienne. Ouais, couche-toi, mon chat. Ensuite, j'ai eu. Attendez, parce que. Bah, dis donc, t'es bruyante. Des fleurs oranges, Ouais, des fleurs blanches pour faire mes photos. ça va faire de super photos. Et enfin, un livre que j'avais envie de lire depuis très longtemps. Victorian Fantasy, le tome 1, Dentelle et Nécromancie, donc chez J'ai lu, de Georgia Caldera. Et Georgia Caldera, j'ai jamais lu ce qu'elle fait, mais je sais qu'elle est très réputée. Et donc, je la commencerai avec ça. C'est peut-être pas le meilleur pour commencer, mais en tout cas, c'est peut-être pas le plus connu. Mais ça a l'air trop bon. Et j'avais trop hâte. Merci les copines. Mais de rien. Alors moi, j'ai choisi cette boîte aujourd'hui. Et dans la boîte, il y avait Elsa. Elle est trop belle. Enfin, tu vas tenir, mademoiselle. Dans la boîte de ma maman, il y avait un ch'tilion. Et qui, du coup... Non, c'est l'inverse. Dans la boîte de ma maman, il y avait Elsa. Et dans ma boîte indice, il y avait le petit lion qui va très bien avec ce que j'ai eu. Je devais trouver le cadeau qui portait le sticker comme ceci. Mon indice était parfum infâme. Ça pue le drame. Non, pas devant les enfants. Ça fait penser au roi lion. Et j'ai eu la pop de Timon. Avec un Il est chat. trop beau. Tu veux bouffer Timon, mon chat? Il te plaît pas, Timon? Mais il est trop mimine. Il est trop mimes. Tu peux pas manger Timon? Voilà. C'était Ça se super. tente, ça se tente. Je suis trop contente de mes cadeaux. Moi aussi, je suis trop contente. Voilà. J'ai eu tout plein de cadeaux. Vous êtes trop bien. Et ben moi, figurez-vous que tous les jours, je vous disais, ah, j'ai pas lu. Là, aujourd'hui, j'ai lu presque 100 pages. Et normalement, je finis ma lecture ce soir. Alors, moi, je suis dans Storm Unit. Oh, oh. Je suis sur le chapitre 4, 4 ou 5. Enfin, 4 ou 5. J'aime beaucoup l'hiver. Ouais, je comprends. Moi aussi, je reprends en étant éclatée parce que j'ai dû beaucoup travailler ce week-end, mais j'ai plus qu'une semaine, moi. Je finis vendredi. C'est bien. J'ai hâte.
Mais cette nuit, j'ai fini Nemesis 4. Donc je suis contente quand même. Malgré que j'ai fait une semaine de merde. Ouais, Storm Unit, c'est trop bien, Émilie. Vivement qu'on puisse en discuter toutes les deux. Et ben moi, du coup, je suis sur September Jones, là. Voilà. Et du coup, bah, j'espère le finir. C'est vraiment bien. En plus, j'aime trop parce que, bah, c'est pas vraiment un gros spoil, mais en gros, dedans, c'est une autrice, celle qui est le personnage principal. Et du coup, elle a mis plein de trucs par rapport à l'auto-édition. Je trouve ça super de faire un rappel par rapport à ce qu'elle est. Enfin, franchement, j'adore. On voit que vraiment, je pense que celui-là, alors après, j'ai pas lu tous ses livres, mais je pense que celui-là, c'est celui qui la représente le plus. Possible. Parce que vraiment, elle parle beaucoup de l'auto-édition. Enfin, voilà, c'est incroyable. T'as l'impression que c'est elle qui parle, en fait, quand c'est le personnage, c'est incroyable. Enfin, moi, j'adore. Et puis, bah, tout ça avec des surnattes, en plus. C'est ça. Mm. C'est trop, trop bien. Bon, même si c'est pas... enfin, là, j'ai lu 175 pages, du coup. Je trouve que c'est pas... Enfin, ça bâme pas de ouf. Ouais, il se passe des trucs, mais ça va. Peut-être qu'après, ça va s'accélérer encore. Je sais pas. Oui. J'espère. Mais j'aime bien, de toute façon, avec Jupy, tu rigoles et tout, donc t'es tout le temps pris dans le truc. Voilà. Alors là, c'est moins. Enfin, l'humour est différent, Mm. mais l'héroïne est un sac à emmerde. Donc, Dans September? oui. Ouais, j'avoue. Bah, va te Puis reposer, ma Émilie, si t'es fatiguée. elle a un passé pas facile aussi, hein. Elle a un passé pas facile et elle les accumule. Elle fait un petit combo. Moi, j'aime bien les personnages qui l'entourent et tout, par contre. Ouais. Ça, j'aime bien. J'adore, c'est Michel, c'est ça? De Zelleux, une femme. J'adore. Puis là, en plus, on vient d'apprendre un truc sur elle. J'étais là, ouh! Voilà. Aurore, toi, tu sais ce que c'est. Oui, moi finalement, c'est Peter, mon personnage qui gravite autour d'elle, que j'aime beaucoup. Eh oh! C'est mon homme, ça, hein. Donc, quand je finis ça, Jolie va mourir en numérique. C'est ma prochaine lecture. Ensuite, j'enchaîne avec Native de Laurence. Normalement. Peut-être qu'après avoir lu Va mourir, je vais dire oh bah non, finalement, j'avais annoncé que je lisais ça, mais non. Et puis Queen of Hearts, je suis pas. Il va falloir que j'y retourne. Peut-être que je me dis genre en y allant une bonne fois pour toutes, tu vois, je vais y arriver, hein, mais vu que là en ce moment j'ai pas le temps, j'ai pas envie de me mettre là-dedans, quoi, parce que September déjà, ça fait 15 jours que je suis dessus, mais juste parce que j'ai pas le temps de lire. Donc si je me mets dans Queen of Hearts, c'est le truc que ça me dure tout le mois et c'est pas le but. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de me pendre, quoi. C'est horrible. Pourtant, ça partait bien, hein, ça vendait du rêve, hein, mais alors. Mais en plus, moi, j'ai vu plein d'excellents retours sur les avis, enfin, de ce que j'ai vu, donc c'est Oui, chiant. Émilie, ouais, et tu vois, et comme je te disais, Mélissa, qui a regardé les avis américains, elle a vu que plein l'ont démonté. Ouais, mais ce qui est bizarre, parce que du coup, si les Français ont aimé, c'est peut-être que la traduction est différente, et du coup, ça faisait que... Et t'as beaucoup de Français qui aiment quand ça prend son temps, que c'est un peu mou et tout ça. C'est pas le truc que les Américains kiffent. Donc, C'est vrai. Enfin, bon, voilà, moi, je pense que je vais vous laisser pour aller finir oui, de lire, moi parce que aussi. là, ça va pas du Manger tout. aussi accessoirement parce que j'ai un peu faim là maintenant. J'ai déjà mangé, mais je vais aller lire. Et puis finir September Jones, tout ça, tout Ouais. ça. Et ben, moi, je vais repartir avec 13. Voilà, ma petite 13. Une nana qui a l'air bien sympathique. Mais oui, bien sympathique, tout plein. Voilà. Voilà, voilà. Bon, et ben écoutez, on vous laisse. On vous dit à demain pour vous montrer ce qu'on aura eu dans le calendrier. Gros bisous! Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est le 5 décembre, il est 23h15. Je viens de finir September Jones, le tome 1, L'eau, magie et compagnie de Jupiter Phaéton, et c'est un beau coup de cœur. J'ai adoré cette histoire, donc on suit September Jones, qui est autrice auto-éditée dans l'histoire. Donc on voit que Jupiter s'est vachement inspiré de sa vie, et c'est super intéressant. Et donc, September
September va aller à une séance de dédicace. Et à cette séance de dédicace, donc elle est changeling, elle peut se transformer en loup. Et à cette séance, quelqu'un va l'agresser, lui piquer la jambe. Elle va faire un malaise et elle va essayer de contrôler son loup au maximum pour pas que les humains voient qu'elle est loup, puisque les humains ne sont pas au courant. Et du coup après, elle va comprendre qu'elle s'est fait agresser. Elle va rechercher par qui et pourquoi. Ce qui va lui engendrer plusieurs problèmes par la suite. Elle vit en colocation avec Peter, Marvin, Matthew et Michelle, une femme, 2 LE. Et donc voilà, ils ont leur petit gang et tout. Et du coup, on va les suivre dans leur vie et tout. Ils sont tous humains, donc ils connaissent pas l'existence des changelings, ou en tout cas des êtres surnaturels. Mais, ils connaissent pas. On va partir de ce principe-là qu'ils connaissent pas. Et que, voilà, c'est vraiment un monde inconnu pour eux. Cependant, elle est aussi en relation avec Kyle, qui est lui un loup-garou, je crois. Ouais, c'est un loup-garou. Et elle est aussi amie avec Bruce, qui est lui un magicien. Voilà. Mais, alors attendez, je regarde juste un truc dans le résumé pour pas vous dire de bêtises, si ça spoil ou pas. Ouais, voilà. Donc en fait, Kyle va être là au moment des dédicaces, c'est ça. Et du coup, il va faire tout pour la sauver. Et c'est là où la relation va commencer entre eux, entre ce loup-garou et September Jones, qui est une changeling. On voit qu'il a vraiment cet esprit de mâle dominant, hein, ce qu'elle aime pas du tout et qu'elle arrête pas de lui dire. Et en parallèle, elle est aussi amie avec Bruce, qui est un très vieux magicien, très important, qui va pas l'aider, on va dire, à partir de la moitié du roman. Elle est dans la merde à cause de lui, je vous laisserai lire pour comprendre, mais j'ai adoré. Elle se fourre tout le temps dans des emmerdes pas possibles. Déjà dès le début du résumé où elle s'est dit, elle a tué son ex qui était un loup-garou, et elle l'a enterré à 200 mètres de chez elle, donc tout le monde l'a retrouvé. Personne sait, enfin non, tout le monde l'a pas retrouvé justement, mais tout le monde sait qu'il a disparu, et elle sait ce qui s'est passé puisque c'est elle qui l'a tué. C'était un homme exécrable, hein, il faut quand même savoir qui lui tapait dessus. Enfin voilà, c'était pas quelqu'un de très très... Voilà, il s'appelle Edwards, sauf que toute la communauté le recherche. Et qu'il faut pas qu'il sache que c'est elle, parce que sinon elle va passer un mauvais moment. Voilà un peu pour ce qui se passe dans September Jones. C'était vraiment chouette. On a plein de références au fait qu'il y ait de l'auto-édition, de la maison d'édition. On voit que l'autrice s'est vraiment inspirée de sa vie pour ce roman-là. La plume est toujours aussi fluide. Elle a fait des chapitres plutôt courts, il y en a certains un peu plus longs, mais ils sont quand même assez courts et c'est rythmé. Enfin vraiment c'est... À choisir, j'ai préféré September Jones à Archie, qui Archie est pourtant une très très chouette lecture. J'ai adoré les 3 premiers tomes, d'ailleurs j'ai le 4e que l'autrice m'a envoyé qu'il faut que je lise. Mais pour l'instant c'est September qui l'emporte, parce que c'est différent, en fait c'est vraiment différent. Et voilà, j'ai trouvé September vachement chouette. Et puis j'ai hâte de savoir plus, parce qu'à la fin elle se met dans des emmerdes pas possibles. Et on nous laisse sur... mais que va-t-il se passer? Voilà. J'ai adoré Peter aussi, qui est un personnage qui est humain et qui vit avec eux et tout. On en apprend plus sur sa vie et sur son passé, et c'était traumatisant vraiment. Mais j'ai adoré ce personnage. Bon, en plus il a le prénom de mon chéri, ça m'a perturbée pendant toute l'histoire, il faut le dire quand même, parce que mon chéri s'appelle Peter. Mais ce personnage est vraiment top. Enfin, c'est... Michelle, c'est pareil, on apprend plein de choses sur elle et j'ai adoré cette femme. Enfin voilà, j'ai adoré cette histoire. Et puis, écoutez, voilà, je vous laisse. Et puis... Hello les amis, on se retrouve, on est le 6 décembre et il est 13h45. J'ai cours qu'à 18h ce soir, donc
je vais pouvoir réviser déjà pour mon interro de demain en droit administratif. Et je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Et je vais aussi lire aussi après. Je pense que ça va être à peu près cet ordre-là. Réviser le droit administratif, lire et d'abord vous ouvrir le colis quand même. Parce que je vais pas vous teaser trop plus longtemps. Il s'agit d'un colis que j'attendais, bon, qui est arrivé comme ça. Je pense pas que ça ait impacté le livre parce que c'est du papier bulle. Et c'est un livre, enfin 2 livres que j'ai commandés à l'autrice. Donc je sais ce que c'est. Mais j'ai hâte de les voir en vrai de vrai. Ah! Oh là là! Mais qu'est-ce que ça peut bien être? J'ai donc reçu le tome 1 de Je peux pas, j'ai licorne, convaincre un dahlia noir de Noémie Dargaud. Oh, il est trop beau. En hardback, du coup. Il est tout petit. Je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit que ça. Elle m'a mis un marque-page de la Terre des Ancêtres. C'est trop gentil. Merci Noémie. Trop hâte de le lire. Il est trop beau. Et le second, donc toujours de la même autrice et toujours en hardback, suspense. Ne te fais pas prendre, donc le tome 1, Dépendance de Noémie Dargaud, donc qui est de l'homo-romance fantastique. Il est trop beau en hardback comme ça. Franchement trop bien. On a eu des mésaventures, ça devait arriver il y a un moment déjà. Et en fait, bon, là ils sont encore un petit peu abîmés, mais ils étaient vraiment déglingués sur les bords. Et donc, bah, elle voulait pas me l'envoyer dans cet état-là. Donc j'ai attendu. Pardon. Qu'elle les reçoive de nouveau. Et voilà quoi. C'est trop bien. J'ai trop hâte de le lire. Et là je vais lire aussi la petite dédicace. Elle l'a pas dédicacé? Ah bon? Je sais pas. Ah non, elle a pas dédicacé celui-là. Oh la vilaine, je vais la... Comment elle va... Je trouve plus mes mots. Je vais la disputer, voilà. Waouh, il est trop beau. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte de les lire, vraiment. Ça va être trop chouette. Voilà pour mes réceptions du jour. Et pas des moindres, puisque je les attendais depuis longtemps. Sinon, bah après je vous montrerai l'ouverture des calendriers de l'Avent. J'ai rien reçu d'autre. Et voilà un peu comment va se dérouler ma journée. J'espère que ça vous plaît toujours de me suivre, même s'il ne se passe pas grand chose dans ma vie. Vous avez pu le remarquer, je suis pas du tout coiffée, c'est très sexe. Voilà, donc comme il se passe pas grand chose, j'ai pas grand chose à vous dire. Mais j'essaie de faire au mieux pour que ce soit pas trop chiant pour vous. J'espère que ça va. Donc voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Hello les amis, je vous reprends, on est le 7 décembre, il est 11h13 et en fait hier avec Aurore on n'a pas fait notre live donc je vous ai pas mis de vlog. Le vlog du coup de dimanche sort aujourd'hui pour vous, donc on est mardi quand je filme, et le vlog que là je tourne et celui de lundi sortent mercredi, donc demain pour moi. Ça fait un petit décalage mais en soi c'est pas hyper grave parce que en plus j'avais pas dit grand chose hier, donc ça va me permettre de compléter aujourd'hui pour que vous ayez un vlog un peu plus conséquent. Aujourd'hui je commence Native, donc le perso des élus de Laurence Chevalier. Je me suis dit que 100 pages c'était pas mal, donc je vais déjà me mettre à lire 100 pages tout à l'heure. Et puis en parallèle je lis donc Va mourir en numérique. Ce sont mes 2 lectures du moment. Je vais voir comment j'avance et tout aujourd'hui dedans. Ça se trouve j'en finirai un des 2, ce serait bien. Et l'autre demain, ce serait l'objectif parfait. Mais bon, je ne fais pas de plan sur la comète. Là pour l'instant j'ai cours qu'à 15h30 jusqu'à 18h30. Mais bon, en revenant à 18h30, faut être honnête, je suis pas sûre de beaucoup lire. Ça se peut, mais je suis pas sûre.
Donc voilà. Je vais aller à la boîte aux lettres tout à l'heure vers 13h avant de partir pour voir si j'ai quelque chose à vous montrer. Sinon non. Hier j'ai rangé pas mal mes bibliothèques. Faut que je réfléchisse à les agencer autrement parce que j'ai quasiment plus de place. En fait c'est surtout que j'ai mis mes livres de cours et tout dans... Allez, ça me prend 3-4 étagères, ce qui est énorme en fait. Et du coup il faudrait que je trouve un moyen de les ranger ailleurs. Pour l'instant j'ai pas trouvé. Mais je vais réussir à trouver à un moment donné. Hein. On va pas se laisser abattre. Hein. On va faire au mieux. Mais ouais, là ça commence à être un peu short de faire tout rentrer. Et, et voilà. Bon après, là j'ai fait un tri. Il y a 5-6 livres que j'ai décidé d'enlever. Dans ceux que j'ai lus, il y en a peut-être qui vont partir aussi. Parce que je compte pas les relire. Et voilà, donc il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils restent chez moi. Voilà, j'en vois déjà là quelques-uns que je pense qu'ils vont s'en aller. Et puis sinon, on verra comment j'agence le reste, en tout cas ce qui reste à la maison. Voilà, bah écoutez, je vais aller de ce pas, je vais pas plus tarder, dans Native, le berceau des élus. Et puis voilà, je vous reprends plus tard en compagnie de Aurore certainement. Vous verrez la vidéo avec Aurore, ou peut-être si j'ai avancé que je vous en parle. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve comme d'habitude pour l'ouverture du calendrier. Coucou toi. Et donc, de soir, puisqu'on n'a pas fait celui d'hier, si je me souviens bien. Et c'est tout, on n'a que celui d'hier en retard. Donc, ce soir, on ouvre, on vous montre ce qu'on a eu dans le jour 6 et le jour 7. Tu commences? Ouais. Allez. Alors, hier, donc, j'ai pas la pochette avec moi par contre, mais dans ma petite pochette, j'avais, si je l'ai pas perdu en route en venant. Alors, déjà, ça commence bien parce que j'ai perdu mon petit truc. Coucou les Laurent. Bah écoutez, j'avais un petit lion qui n'est pas là. Jean, tu perds des choses qu'on t'offre. Ah bah dis donc, ça promet. Je sais pas, peut-être qu'il est tombé dans les escaliers quand je suis montée, j'irai voir ça tout à l'heure. Enfin bref, j'avais un petit lion et bah d'ailleurs, tu l'as, toi? Non, tu l'as déjà montré peut-être. J'ai dû le montrer en même temps que Timon. Voilà, donc c'est le même qu'Aurore a eu. Dans un autre colis, j'avais ça. Voilà, elle est trop belle. Voilà, voilà. Ah, Et j'avais, hein? je les ai pas. Et j'avais un t-shirt. Est-ce qu'on voit? Oui, gluant, mais appétissant. Voilà. Et c'est marqué moi le lundi. C'est ça. J'avais même pas fait attention que c'était écrit ça. Ah oui, non, mais on lui offre des trucs et déjà elle les perd. C'est une honte. On lui offrira plus rien. L'année prochaine, on ne lui offre pas. Voilà. Ça suffit, ça suffit. Et aujourd'hui, donc c'était la petite pochette de Betty dans Riverdale. Ouais, le t-shirt, il est sympa tout plein. Bah oui. Et j'avais dedans ces petits bonhommes. On a estimé que c'était pas une bonne réponse. Peut-être pas, mais on a estimé que c'était ça. Là, je peux pas te dire, j'ai pas vu réponse et franchement, il m'inspire. Je sais pas qui, il m'inspire rien, ce personnage. Pascal, il t'inspire rien? Mais non, mais là, la figurine, je ne saurais pas dire ce que c'est déjà, donc. Et dedans, et dans deux autres colis, les copines m'ont offert 2 livres. Le premier, c'est The Maison partout. Enquête et Takaman, tome 1 de Claire Delisle, donc chez MXM. Il est trop beau. Trop contente. Et le deuxième, c'est quand même une petite bricasse. Bon, c'est pas non plus énorme, mais c'est Les enquêtes de Lexi Michael, le tome 1. On ne vit qu'une fois de Julie Moffett, donc pareil, c'est un cosy mystery. Je pense, Et il fait je pense que tu peux faire mal à quelqu'un quand même si tu lui fais un coup avec. Hein.
Voilà, voilà, c'était mes cadeaux d'hier et d'aujourd'hui. Ouais. Alors moi, hier, dans le petit sac fait par ma maman, j'avais le petit chat de Pinocchio. Je crois que c'est Figaro qui s'appelle, ou Félix, Fille quelque chose. Coucou Masuki. Bonsoir ma Sandrine. Donc j'avais ce petit chat dont j'ai un doute sur le nom. Et dans le calendrier des copines, j'avais Mickey. Il me manque plus que Minnie. Et ce magnifique marque-page qui représente tous les vilains Disney. Peut-être à les reconnaître tous. Franchement, il m'a trop fait triper C'est ce. magnifique. Il Franchement, est trop beau. je vais le mettre dans Mirage. En plus, il a les bonnes couleurs. Et dans Mirage, dans le cycle, il a les bonnes couleurs. Et puis, on va pas se mentir, il y a des méchants là-dedans. Et ensuite, j'ai eu du coloriage sur le thème des méchants, donc de Disney. Donc là, autant dire que je vais me régaler. Donc, je vais vous en montrer un. Voilà, le premier, c'est Madame Ursula. Ah, merci, l'envol d'une corneille. J'ai eu un doute, mais il me semblait bien que c'était Figaro. Ensuite, donc, il y a Evil Queen. Donc, il y en a plein comme ça. Donc, je vais pouvoir les faire. En plus, comme ils sont assez épais et qu'il n'y a rien derrière, je vais pouvoir les faire avec mes feutres à alcool. Et je pense que ça va rendre super beau. Là, je vais avoir plein d'autres marque-pages comme ça. Comme j'aime bien en mettre partout pour séparer mes objectifs et tout, ça va être bien. Et aujourd'hui, dans la petite pochette de ma maman, j'avais... De toute façon, on n'a jamais assez de marque-page. Jamais. J'avais Lilo, trop belle. Et dans ma petite boîte, j'avais un chat magicien, toujours qui vient de chez Action. Ils sont trop beaux. Je comprends. Je t'en offrirai un. Quand j'en aurai fini, je t'en offrirai un. Donc voilà, c'est Action qui faisait ça, mais là on a voulu en reprendre et il n'y avait plus rien. Donc je pense que c'était vraiment pendant une période. Ça se présentait dans des boîtes, donc il y en avait où il y en avait deux, et il y en a où il y en avait qu'un. Donc là, c'est cette collection-là. Je les trouve trop. Là, c'est ce que je vous ai montré, moi. J'ai eu le petit chat et le petit chapeau. Ouais, mais ça, je pense que c'est de l'autre collection. Parce que justement, généralement, dans ceux où il y a les deux, tu as des petits objets et tout, et moi, j'ai pas eu. Enfin, je les garde pas, tous les petits objets. Donc voilà. Et ensuite, mon indice était. Parce que mon indice hier, je sais pas où il est, mais. Était. Parfois, la tueuse doit s'allier à sa proie. Donc, j'ai compris que c'était un livre, et un livre que je voulais lire depuis très très longtemps. Il s'agit de Liz Stryker, Piégée par le passé, de Stéphanie Soutol. Et pourquoi cet indice? Parce que c'est une chasseuse de démons et qu'elle va devoir s'allier à un vampire pour une enquête. Donc, il me tarde trop de le lire. Et regardez-moi le chapitrage. Moi, franchement, je suis fan. Je trouve ça trop beau. Donc voilà ce qu'on a eu dans notre calendrier. Donc on a été... Et ah non, j'ai oublié, j'ai eu ça aussi dans mon calendrier. Rebecca Keane. J'ai le même, moi, d'ailleurs. Ouais. Une copine qui a dû t'offrir un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Un truc comme ça. Donc voilà ce qu'on a eu hier et aujourd'hui. Encore une fois, on a été gâtés. C'est trop bien. Bon, bah écoutez, moi, je vais vous laisser. Ben oui, je vais aller lire, moi. Moi aussi. Et puis, on se retrouve demain pour le jour 8. Ouais. Normalement, demain, il n'y aura pas de souci, on n'aura pas de retard. Je pense que du coup, c'est pas trop non plus vers cette heure-là, parce qu'il y a plus de monde, peut-être. Tu coupes, ma chérie, je t'ai pas entendu. Oui, mais à l'heure que tu veux, quand tu veux. Eh bien, à demain. À demain. Bye bye. Coucou les amis, je vous reprends, il est 21h, on est toujours le 7 décembre. J'ai pris le parti de finalement mettre du coup dimanche, lundi, mardi, demain. Donc vous aurez tout demain, donc on sera le 8 pour vous. Parce que sinon c'est trop le bazar, donc je vais tout coller. Il doit y avoir un moment donné, ou même plusieurs fois dans la vidéo, où je vous dis que vous aurez dimanche et lundi aujourd'hui et mardi, mercredi, quoi, que je reprends un rythme normal. Mais finalement je vous mets tout demain parce que j'ai pas eu le temps trop de tourner et tout. Comme ça vous aurez une vidéo un peu plus conséquente qu'une vidéo qui fait 2 minutes, qui est pas très intéressante. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui parce que j'ai eu un gros colis dans ma boîte aux lettres. Et donc dedans,
il y avait des livres, forcément. Donc je vais vous montrer les livres et je vais vous montrer ensuite ce qui les accompagnait. Premièrement, il y avait 3 vœux pour s'aimer de Laura Eman, donc Un amour de génie chez Elixiria, que j'ai demandé en service presse. Il est trop beau, enfin franchement, j'adore et tout la couve. L'effort pour les chapitres est magnifique. Enfin franchement c'est trop joli. J'ai trop hâte de le lire, normalement il devrait pas tarder. La semaine prochaine, au pire la semaine d'après, mais normalement la semaine prochaine. Ensuite dedans, il nous avait proposé une liste de livres qui ne peuvent pas vendre et au lieu qu'ils soient achetés, il nous proposait de les recevoir. On pouvait en demander jusqu'à 5 et j'en ai eu 3, donc ce qui est déjà génial. J'ai eu le tome 3 des Maîtres du Crépuscule de Lina Deranor, L'envol du dragon, qui est une belle bricasse, il fait presque 700 pages. Et j'avais déjà le 1 et le 2, donc ça conclut la saga. Au moins j'ai une saga entière si jamais ça me plaît. Plutôt que de demander que des tomes 1, voilà, ça fait une saga complète. Et ensuite, 2 one-shot a priori, je suppose. Sensual Bachata de Charlie Genet aux éditions toujours Elixiria du coup. Ce livre-là, on va dire que le résumé me tentait pas plus que ça. En fait, la couve m'a beaucoup appelée. Ensuite, j'ai lu le résumé, je me suis dit, ouais, pourquoi pas, mais pas hyper tentée. Mais c'est de Charlie Genet. J'adore Section Némésis. Donc je me dis, ça doit forcément être bien. Sa plume est tellement agréable. Enfin, elle arrive toujours à nous emporter. Donc je me dis que ça peut être que bien. Et enfin, le dernier que j'ai reçu, c'est l'éducateur de Lola T. Donc pareil, qui est très beau. La couverture me fait beaucoup penser au design que peut faire Sienna Pratt, pour ceux qui connaissent. Ça ressemble beaucoup, je trouve. Et pareil, il y a tout un effort sur toutes les pages. Là, cette fois-ci, il y a... voilà, c'est vraiment très joli. Et pareil, ça faisait un moment qui me tentait. J'avais les loups d'Alasta aussi, il me semble que j'avais dû demander. Et je sais plus quoi, mais bon, déjà j'en ai eu 3 sur les 5 demandés, c'est déjà génial. Merci beaucoup à eux. Et avec, du coup, ils m'avaient mis des cartes, des marque-pages, un calendrier. Donc ils m'ont mis ce beau calendrier. Vous n'allez pas voir à quel point il est beau, mais voilà. Avec du coup l'année 2022 derrière. C'est bientôt d'ailleurs, l'année 2022. Ensuite, il y avait une carte de Noël qui est juste trop jolie. Voilà. Une carte de fée. Une deuxième carte de fée encore. Hop. Il y avait une troisième carte avec une fée. Encore une petite fée. Trop jolie. Elle est un peu sombre celle-là, donc vous verrez rien, mais voilà. Et une autre carte de Noël qui est aussi trop jolie. Et enfin, du coup, les marque-pages qu'il y avait dans le colis. Il y en avait plusieurs. Il y avait donc celui de l'éducateur avec un recto et un verso avec une petite citation. Le marque-page des éditions Elixiria avec la petite fée et un petit dragon. Il y a des reflets, c'est vraiment dommage, ça rend pas justice. Il est vraiment trop beau. Et c'est marqué parce que vous méritez les émotions les plus intenses. Il y avait donc celui de 3 vœux pour s'aimer avec pareil un extrait. Les Maîtres du Crépuscule, le tome 3, avec un extrait aussi. Un Joyeux Noël qui est excellent, enfin moi je le trouve trop beau. Et enfin celui de Sensual Bachata avec aussi un extrait. Voilà, c'en est tout de ce que j'ai reçu, ça va en être tout de ce vlog aussi. Je suis en train de lire Native, donc j'ai lu 20 pages. Je me suis dit 100 pages ce soir, il est 21 h, donc comme je vous ai dit, il y a moyen que je lise ces 100 pages là. Mais j'aimerais lire autre chose aussi, donc je vais voir. Mais au moins ces 100 pages là. Voilà, et bah écoutez c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle a mis du temps à arriver. Et puis bah moi je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, et puis je vous dis du coup à jeudi.